Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais faire un tirage avec la sagesse de l'oracle et puis peut-être prendre quelques messages du dimanche, voir ce qu'on peut avoir comme message avec l'oracle de la lune. Donc je voudrais poser la question qu'une personne m'a posée qui est pourquoi est-ce qu'il y a des distances entre vous, pourquoi est-ce que l'autre maintient la distance entre vous, ou pourquoi ça, qu'est-ce qui explique, et puis on va aller voir un peu ce qu'il y a comme énergie de manière générale dans ce tirage venant de votre autre, venant de vous. Je fais des tirages qui sont essentiellement axés sentimental, mais il peut y avoir d'autres messages qui viennent. C'est un tirage intemporel, pardon, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est général, vous regardez si ça vous parle par rapport à votre histoire. Donc on y va avec la sagesse de l'oracle et on pose cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a cette distance qui est restée entre vous ? Allez, pourquoi cette distance entre vous? Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Oui, c'est pas définitif. Ce qu'on dit, c'est... Ici, c'est pas définitif. Pardon, cette distance, comme vous êtes très sensible, vous la sentez et vous peut-être l'analysez comme étant extérieure à vous, comme étant imposée, comme venant de l'extérieur. On dit que c'est nécessaire par rapport à une situation de prendre du recul, d'avoir de la distance, mais que peut-être dans votre esprit, c'est voilà, ça pourrait être définitif ou de l'incompréhension. Ici, on a le 1-2, on a un vent de changement. Tout ceci est temporaire, voire tout ceci est un peu illusoire. Ça veut dire cette distance et tout ça, c'est une réalité, mais c'est aussi une conception de l'esprit. On peut être très proche dans la pensée, par exemple, mais à distance complètement géographique. On peut vivre ensemble et être complètement à distance au point de vue de la psychologie. Alors c'est quand même quelque chose qui, on parle de tourner en rond, qui est long, qui est difficile. Donc vous posez la question parce que ça fait longtemps, parce que c'est difficile, parce que peut-être l'espoir vous ne voyez plus trop ou qu'il y a des choses difficiles à voir. Mais on dit que voilà, c'est temporaire. Je repose la question. Donc pourquoi? Parce qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On ne va pas s'embarquer complètement, par exemple, dans une histoire où finalement ça ne convient pas. Et je pense qu'une situation, par exemple, pouvait ou peut ne pas vous convenir réellement, mais que vous en soyez plus ou moins conscient ou consciente, et que en fait, vous ne voyez pas les choses arriver, mais c'est parce que la situation, elle ne vous convient pas. Et peut-être que vous avez fait dans le passé des changements, des choix, même des avancées, des choses pour en allant avec la volonté et l'amour, on va dire beaucoup d'amour dans des directions ou dans des situations qui ne vous convenaient pas. Voilà, cette distance, elle est là pour ça. Parce que tant que la situation, elle ne vous convient pas, il n'y a pas de raison d'y aller. On est d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et c'est assez fort ces messages, ça sort, je bats les cartes fort. C'est moi et c'est pas que moi. Donc, réparation, oui. Il y a quelque chose à refaire avec vous-même, en effet, du lien, quelque chose qui se décompose, qui se déchique, qui part en lamelles, qui part voilà, en lambeaux, pardon. Il y a quelque chose à refaire, il y a un poids, ça a été long, ça a été lourd. On maintient quand même, vous maintenez une sorte de tour. En fait, c'est une construction, la tour. C'est quelque chose ici dans ce tirage. C'est une construction, vous êtes fait, pas une construction, mais un beau château, quoi. Avec tout ce qu'il y a qui va bien et tout. Et puis le château, ça part un peu comme ça, voilà, en petits morceaux et tout. Il y a un lien à refaire avec soi-même. On dit juste sur cette histoire de château que vous construisez. Le château que vous construisez, c'est quoi? C'est une histoire, c'est quelque chose que vous projetez, c'est une concrétisation, c'est quelque chose que vous pouvez souhaiter. C'est quelque chose qui peut être beau à l'extérieur, mais est-ce que ça l'est à l'intérieur? Voilà. Et donc, on dit par rapport à ça que quelque chose qui est parti, ça peut être un rêve qui est parti un petit peu en fumée, comme ça. Voilà. Ça peut être les choses avec votre hôte, votre rêve avec votre hôte. Donc, on dit qu'il faut réparer par rapport à ça. Alors, la tour, vous êtes capable de la reconstruire, mais ça ne doit pas être que vous qui tenez les morceaux. Ça doit, voilà, ce qu'on me dit vraiment, ça ne doit pas être vous qui tenez les morceaux, ou qui racolez tout le temps les morceaux, ou qui faites croire, ou qui vous faites croire, avec une belle construction finalement extérieure à vous, que ça va bien, et que vous portez beaucoup en réalité. Ça ne doit pas être ça.
D'accord? Soit c'est arrivé dans votre vie, soit c'est le cas pour une relation actuelle. Donc on parle de réparer, on parle de votre pouvoir créatif, mais à un moment vous pouvez ne plus avoir d'énergie avec tout ça. Donc on parle de réparer, petit à petit, on parle que du fait que le 2 il est toujours là. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas parce que l'autre n'est pas venu que la relation elle est pas là. Donc le 2 il est toujours là. C'est vraiment quelque chose qu'on retricote presque, pas du début, mais c'est un ouvrage. On parle de fil, on parle voilà, de couture, de petit ouvrage, de quelque chose qui refait le lien et tout. Moi, ce que je ressens ici, c'est que regardez vers le haut, vers l'espoir. Oui, il y a un espoir de réparation par rapport à quelque chose. Refaire une tour qu'on construit soi-même, qui est presque un rempart ou un barrage pour ce qu'on peut vous dire aussi, que la relation ça va pas et tout. Vous avez pu être beaucoup attaqué aussi dans vos relations et vous-même et dans vos relations. Donc il y a de la concentration là-dedans. On se demande pourquoi est-ce que ça aboutit pas, ça tourne en rond. C'est trop lourd à tenir quelquefois, hein, cette tour ou cette construction. Et ça, on dit que c'est pas la peine de se reconstruire une grande tour ou un grand truc ou des grands projets. C'est plutôt petit, c'est plutôt un fil, c'est plutôt quelque chose qu'on recommence. Ça peut être une petite relation, on recommence, on se voit comme ça, on prend un café, on se reparle comme si c'était au début, comme si c'était petit, comme si c'était un peu la magie, un peu la simplicité, sans la grande construction, la grande projection et tout ça. C'est comme ça. Parce que pour moi, la construction ou la projection, vous la faites vous-même. Vous créez un cadre qui est merveilleux hein, aussi. Hein. Mais vous créez un grand cadre pour l'autre, pour une relation, pour venir, que vous tenez, que vous portez. Et puis, voilà. Il faut que ça prenne corps, il faut que l'autre vienne, il faut que ce ne soit pas vous qui teniez les murs, il faut que ce soit une construction à deux. Voilà. Peut-être, pour certains, vous avez tendance à vouloir la construction à deux, mais est-ce que c'est pas vous qui faites tous les efforts hein, ou qui mettez tout dedans? Donc, pas forcément parce qu'il y a un aspect un peu communication ou alors apport de l'autre, etc. Mais vous tenez quand même la maison. Hein. Donc, on recommence petit à petit et tout. Cette distance, c'est parce que donc une situation vous convient pas et que peut-être vous le savez intérieurement profondément, mais que c'est difficile, quoi, que vous êtes prêt ou prête presque à je sais pas comment dire, à accepter des choses, voilà, à faire un peu avec tout, à recoller. On est en termes de reconstruction, recoller les murs et tout ça. Que peut-être vous plâtrez un peu les choses fréquemment. Ok. Oui. Alors, en couple, on a l'imagination et c'est vrai qu'il y a une forte imagination, des forts rêves. Vous êtes quelqu'un, peut-être avec des rêves très importants, qui va loin, qui regarde loin, qui voit la magie du ciel, qui a un monde enchanteur, qui est enchanteur ou enchanteresse vous-même. C'est un peu la magie de votre monde et tout ça. Alors quand votre construction, qui peut être mentale au départ, ne tient pas ou ne prend pas corps, ou qu'en fait, il n'y a personne qui vient dans la maison, ou que... Voilà, alors là, ça va pas bien. Alors, on parle quand même de une réparation, on reprend petit à petit, on reprend des rêves. Vous êtes en face, vous reprenez des rêves. Bon, ok, il peut y avoir de la distance. Entre vous, ça ne vous empêche pas de recréer des choses, de retricoter des choses. Et ici, vous avez quand même des rêves très puissants. C'est ça qui vous embarque, c'est ça qui vous emmène, c'est ça qui fait que ce qui est gris devient coloré, c'est ça qui fait qu'il y a du changement. Hein. Oh, il y a beaucoup de pensées, hein. Ouais. Des bénédictions. Ouais. Ici, il y a beaucoup de pensées, hein. C'est très intérieur, ce tirage, les réflexions que vous avez actuellement, elles sont très intérieures. Elles sont très intérieures. Alors, l'autre est autour, mais on parle quand même pas mal de vous hein, dans ces cartes. Je vais peut-être poser quelques cartes pour l'autre, justement, qu'est-ce que l'autre ressent par rapport à ça, ou pourquoi cette distance, donc on le sait, pourquoi. Par rapport à vous, on sait pourquoi. Alors, la croisée des chemins, oui. Donc, tout ce qui brille, oh là là. Alors, le message, ici, c'est pour vous, ne pas aller vers des choses où on n'est pas sûr, certain, éprouvé, ou des histoires où on se prend la tête.
des histoires où on croit à monts et merveilles, des histoires où en fait, voilà, en fait, la clé, c'est dès que vous creusez, dès que vous voyez les choses de façon réelle, sans être dans votre construction, même si elle est d'amour, même si elle est mentale, même si elle est dans la volonté de quelque chose qui se transforme bien, et que vous prenez le temps, enfin le temps, il y a du temps, ça peut être rapide, mais une connaissance profonde des choses, que vous allez jusqu'au bout des choses pour vous dire les choses. Là, non, parce que là, bah, la situation ne me convient pas, la personne, elle n'est pas disponible, la vie elle est compliquée, cette personne habite trop loin, etc. Et vous voyez les choses en vrai, quoi. Et que vous dites non, et que vous dites ce que vous pensez, ou ce que oui ou non à certaines choses, vous avez quelque chose qui renaît. Ici, on est dans la renaissance, hein. Dans la renaissance un peu des cendres qui se transforment, dans ce qu'on peut récupérer, mais c'est une renaissance. Et bien vous avez des choses qui peuvent bien se produire. Pour moi, le message ici, c'est de... Alors, faites pas forcément avec cette histoire maintenant, avec votre autre, mais de manière générale, en termes de positionnement, c'est dire ce dont vous avez besoin, accepter ce qui est bon pour vous, savoir poser des limites, dire non quand ça va pas. Et de ça peut émerger en fait des cadeaux inespérés et tout. Sinon, vous allez tourner en boucle. Voilà. Ce qui doit se passer actuellement, c'est que vous tournez en boucle. Cette distance, c'est pas forcément vous qui la mettez. Ça peut être l'autre, mais ça peut être aussi l'univers, les circonstances, et vous vous demandez pourquoi. Hein? Pourquoi? Parce que le cœur, il est enfermé dans un truc qui a pas de fin, voilà, qui tourne un peu en boucle, ou peut-être vous donner, vous porter en permanence et tout. On ne veut pas forcément ça pour vous, ou vous ne voulez pas forcément ça pour vous. Ici et maintenant et régénération, voilà, on est ici, dans cette carte. On est sur un monde qui a tremblé, même un positionnement que vous avez peut-être depuis longtemps dans cette vie. De porter des choses et d'avancer. On dirait porter des choses et avancer. Et que c'est une régénération. Et que peut-être que le petit arbre qui naît, le petit ouvrage qui naît, bah, il n'est pas aussi grand. Mais on parle de racines, on parle de fondements solides, on ne parle pas de quelqu'un qui porte, ou en tout cas seul. Et peut-être que c'est ça. Une petite pousse, une construction, des choses qui vous conviennent, et petit à petit. J'ai plutôt cette impression-là. Alors, on va lui poser une ou deux cartes quand même pour votre autre, celui ou celle à laquelle vous pensez que vous avez dans votre cœur, ou qui retranscrit tout. Ici, ça ne concerne pas forcément cet autre, uniquement cet autre auquel vous pensez, cette personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut concerner pas mal de relations que vous avez eues déjà. Le fil, il est long, les cartes, on parle de longueur, on parle de... Peut-être il y a des choses qui ont été répétées. C'est pas l'autre, c'est pas la situation, c'est pas quelque chose, c'est une question de positionnement. On est quand même dans la croisée des chemins, dans un vent de changement. J'ai ouvert le jeu en disant ceci est temporaire. Là, dans cette coupe, on vous conseille d'en croiser des chemins, de choisir là où est la lumière. Et vous allez avoir pas mal de panneaux de direction, ça veut dire que vous allez avoir pas mal de pistes que vous pouvez suivre. On parle de vous déterminer de façon très ferme et claire pour quelque chose qui est lumineux, qui fait du bien. Et vous allez avoir des tentations, ça veut dire vous allez avoir des personnes qui vont dire « mais non, on va par là » ou des choses qui peuvent vous tirer. Ça peut être des ex, ça peut être du passé, ça peut être des tentations, ça peut être des nouvelles pistes. Ces pistes n'ont pas d'issue lumineuse ou heureuse, c'est là où il faut aller. Et même peut-être on voit tous les panneaux de direction qui vous envoient, eh bien, ils ne vont pas dans la direction de là, le cœur, où est la lumière. Donc, c'est à vous de... On dirait que vous écoutez ce qu'on vous dit. Je ne sais pas s'il faut écouter ce qu'on vous dit. Je ne suis pas sûre. En fait, on dirait que c'est intérieur. Je ne suis pas sûre. En tout cas, je dis ça juste de manière rhétorique. Ça veut dire, ok, vous êtes un animal qui porte. Ok, vous êtes un animal qui porte. Quel que soit l'animal. Là, je ne sais pas très bien... Voilà. Là, vous portez les autres, des animaux, des maisons, vous portez des choses.
Vous les emmenez, vous pouvez vous déplacer, vous êtes quelqu'un, vous pouvez aller dans plusieurs endroits et puis vous emmenez tout votre petit monde ou ce que vous avez collectionné. On est presque en mode collection. Il y a des souvenirs, il y a des personnes, des choses qui comptent pour vous. Ceci peut aussi un peu alourdir. On parle de s'alléger. Et on va vous dire, va à gauche, va à droite. Vous-même, vous allez vous dire, faut que j'aille à gauche. Et vous allez vous dire, faut que j'aille quelque part. Bon bah, en fait, la lumière, elle est juste à côté, elle est là. Et c'est pas forcément quelque part où il faut aller exactement, c'est à trouver. C'est une question de positionnement et c'est une question de ce que vous dites à l'autre et du message que vous envoyez à l'autre. Et c'est pas en mode un petit peu rébellion, ah non là maintenant je fixe mes limites après coup, c'est pas ça, parce que l'autre ne va pas comprendre et vous n'êtes pas parti sur ce schéma. Voilà. Je sais pas si ça vous parlera ou pas ce que je vous dis, mais en tout cas j'espère et vous allez avoir une croisée des chemins, un vent de changement. Vous n'allez pas rester comme ça. Parce que ça fait trop longtemps que peut-être ça se répète ou que vous avez envie d'un vrai changement constructif. On dirait que vous êtes toujours en route vers quelque chose ou quelque part. Bon, je crois que je vais finir ce tirage quand même avec l'oracle de la lune. Et puis je sais pas, j'aimerais bien faire des petits messages du dimanche, mais on verra. Parce que là, je ressens quand même que c'est important qu'on boucle sur ce tirage. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a de la distance. Pourquoi est-ce qu'il y a de la distance? Parce que la situation, elle ne vous convient pas. Voilà. Et d'ailleurs, dans vos relations, peut-être que vous avez des relations où il y a de plus en plus de distance. Ça veut dire, les choses ne fonctionnent pas. Vous avez une histoire qui a beaucoup de consistance, puis ensuite une histoire qui a moins de consistance, puis ensuite vous avez presque plus de quoi faire une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez peut-être de plus en plus, on vous envoie les messages d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient, quoi. Quelque chose qui vous convient, c'est pas des petits amis qui s'entendent bien, mais c'est des personnes qui regardent, qui aiment bien être l'un à côté de l'autre, qui regardent en l'air et tout ça. On pourrait faire un tirage sur qu'est-ce qui vous correspond en termes de personnes, justement. Bon, waouh, ça démarre fort avec la souveraineté, la puissance derrière, la confiance et le chemin. Donc, je vais prendre juste ça déjà, c'est pas mal. L'homme est là. On a dit qu'on posait quelques cartes sur votre autre, mais c'est représenté par un homme, mais vous pouvez être un homme ou une femme, et votre autre peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr. Oui. Pour moi, vous savez, au départ, on avait dit peut-être que vous cachiez un petit peu la vérité ou que vous ne vouliez pas voir par rapport à l'autre, même par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Peut-être l'autre s'est choisi lui-même, peut-être... Voilà, les conditions ne sont pas si faciles, elles sont même presque pas du tout alignées peut-être avec votre projet de vie ou pas du tout faciles, c'est ça en fait. Il faut voir ça. Non, aujourd'hui, c'est pas aligné avec mon projet de vie. D'abord, je fais ça et ça, je me reconstruis. Ensuite, je vois clairement la situation. C'est pas le moment. D'ailleurs, on tombe sur patience juste après. Et on parle d'épanouissement, on parle de création. Et puis, bah, si les circonstances, la personne, tout va bien, le scénario est plus favorable pour moi, oui, c'est ça en fait. Pas choisir des choses qui vous sont défavorables. Ouais. Bon, votre autre ne va pas se laisser faire par tout ça. Il y a de l'action, hein. Ça peut avoir duré très longtemps, mais il y a de la ténacité du commencement. Pour moi, avec ces cartes, ça va bouger avec votre autre. Hein. C'est... Voilà, votre autre peut-être a cru que la personne que vous aimez ou que vous avez dans votre cœur, que ça pouvait passer comme ça, qu'il ou elle pouvait imposer un peu tout, la situation, ce qu'il voulait et tout. Vous êtes quelqu'un de très gentil, je pense. Et non, en fait, non. Non, non, pourquoi? Parce que votre centre, votre cœur, il est là. C'est votre souveraineté. C'est la puissance, c'est savoir qui on est, c'est savoir ce à quoi on appartient. On n'appartient jamais, mais je veux dire, ce qui nous constitue, les choix qu'on a fait dans notre vie, vers qui on a voulu aller, ce qui nous compose en termes de personnalité. Ce qui vous compose en termes de personnalité. La puissance, vous vous réveillez, c'est même presque quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Vous pouvez effectuer des changements très profonds, même un peu rapides ou brutaux, ou très importants. Là, avec la croisée des chemins, cette puissance et tout, il y a un réveil. La confiance, c'est que
que vous soyez voilà, entouré ou pas, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, c'est votre chemin que vous suivez. C'est ça en fait. Et on parle d'œuf, on parle beaucoup ici de naissance, de recommencement, de renaissance. Alors, il y a un chemin, il y a un chemin. Bon, ce qui peut vous rassurer, parce qu'il peut y avoir des inquiétudes, que ça tourne en rond et qu'il n'y a pas de voie de sortie, il y en a une. Donc c'est celle-ci, c'est le chemin. Il y a une voie de sortie, il y a de la lumière. Bon, elle tombe après 3-4 cartes, donc je pense que vous allez d'abord retrouver votre puissance, vous consolider, tout ça. Et puis, on va voir qu'il y a une fenêtre avec une voie de sortie. La sortie, elle est par la communication, la reconnexion, savoir qui vous êtes, savoir où vous voulez aller, n'accepter que des choses qui sont bonnes pour vous. Ça, c'est dans ce tirage, c'est très important. N'acceptez que des choses qui sont bonnes pour vous. Regardez bien la lumière. Vous prenez le temps de regarder la lumière ici, ici, avant d'y aller. Et c'est presque comme Alice au Pays des Merveilles ici, où on va vous dire, le chat va vous dire, eh ben non, la route elle est par là. Et puis vous savez plus où est la route, vous allez écouter. Non, c'est intérieur, il y a beaucoup de cartes de l'intérieur de vous. Pas d'inquiétude, on me dit. Il y a toujours des choses qui se créent, qui se recréent avec vous. Vous avez un pouvoir de création qui est important. Voilà, vous vous réveillez en termes de puissance. Puis vous en avez marre de porter des choses. Hein. Donc vous vous réveillez. Et vous vous recentrez avec cette carte de la souveraineté. Alors ici c'est une carte qui peut faire que tout s'envole, que tout craque, que tout pète, que dans la vie c'est une relation, vous allez complètement dans une autre direction, vous dites non, vous donnez plus de nouvelles à l'autre, vous craquez tout, vous pétez tout. C'est possible qu'avec ce tirage il y ait quelque chose comme ça, vous partez dans une complète autre direction, vous savez que c'est pas la bonne, mais vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin d'arrêter qu'on vous dise des choses, d'arrêter d'être influencé dans tous les sens, de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous devriez faire. Ce qu'est cette autre, ce qu'est cette relation, tout ça, vous avez fait votre propre construction. Elle n'a pas fonctionné pour moi avec votre autre ou dans une, comment dire, dans une relation quelque chose. Vous allez en garder des choses. Hein. C'est pas parce que ça s'effrite que c'est mort quoi. Non, parce qu'on a vu qu'elle a de la régénérescence, mais c'est peut-être une autre construction, plus petite, pas en forme de maison, plutôt en forme, je sais plus où est-ce qu'on l'a, d'arbre. Non, c'est dans l'autre. Et plutôt en forme d'arbre. C'est plutôt une forme... voilà. Bon, c'est pas grave si on ne retrouve pas. Et donc voilà. Donc vous avez ce tirage. Voilà, il y a presque les choses qui tombent. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se détachait, qui tombe, la tour qui tombe, la construction qui est mise à bas, mais pour avoir quelque chose qui est reconstruit derrière. Ici, donc je voulais juste poser une petite carte hein, quand même pour votre autre. On voit qu'il y a, ici c'est représenté par le masculin, mais qu'il y a quelque chose qui se réveille aussi chez votre autre. Ah bah cette personne elle n'accepte plus tout. Mon super scénario que j'avais fait, bah ça va pas. Donc il y a des choses qui se passent chez votre autre. Une carte pour votre autre. Je pose une carte pour vous parce que j'aime bien, je vais poser avec le jeu, faire une chacun. Une carte pour votre autre, une carte pour vous. Ouais. Regardez ça. Alors, une carte pour votre autre. Votre autre va essayer ici de maintenir les apparences, un certain équilibre. On maîtrise les choses. On est, comment dire, victorieux ou pas puissant, mais on garde les apparences. C'est que des apparences. Hein. Ça y est, on maîtrise, pas de souci. On équilibre. Moi, je vais très bien dans ma vie, etc. Bon, vous faites pas trop d'illusions, hein, c'est pas forcément réel. Hein. Il y a une réflexion chez votre autre. Et il y a une pensée à est-ce que là maintenant ce serait pas le moment d'agir dans cette relation? Est-ce que maintenant ce serait pas le moment d'agir dans cette relation? C'est une réflexion. Bon, une carte pour votre autre, on croit que c'est la victoire, on croit que tout est bien en apparence. C'est l'apparence qu'il ou elle veut donner. Vous, c'est le contraire. On croit que tout un peu partir dans tous les sens, que ça va pas du tout. Il y a presque même du chaos et du conflit autour de vous, de la destruction, des choses difficiles. Bon. Mais c'est pas forcément vrai à l'intérieur. Ça veut dire, oui, vous pouvez avoir cette sensation de pas avoir été dans une construction, d'avoir plutôt été dans quelque chose qui s'est effrité, mais
vous avez cette régénération, ce recommencement, ce pouvoir qui vient. C'est-à-dire vous déconstruisez. Peut-être vous déconstruisez souvent, hein. Vous déconstruisez en tout cas, mais vous déconstruisez avec la racine. Vous déconstruisez quand il y a la racine de autre chose qui peut se construire. Voilà, vous êtes comme ça, la racine de autre chose qui peut se construire. Elle est là. Donc, vous voyez le monde s'effriter, c'est peut-être très difficile, vous l'avez peut-être déjà vécu plusieurs fois. En réalité, c'est qu'il y a la racine d'autre chose qui arrive. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Ce tirage est beaucoup sur ça aussi. Voir la vérité, la voir en face, ne pas vous fier aux apparences. Voilà pourquoi l'autre prend de la distance et tout ça. Parce que vous êtes en train de vivre des changements intérieurs, hein. Et si votre autre prend de la distance, c'est juste votre autre, c'est statique, n'a pas envie de changer de situation, on est dans la maîtrise de ce qu'on vit, de l'environnement autour, de ce qu'on est. C'est un petit peu plus facile qu'un recommencement. Je ne pose pas de jugement, je vous fais juste sentir que les positions peuvent ne pas être les mêmes, mais ça ne veut pas tout dire non plus. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un échec d'un côté ou quoi que ce soit. Ça veut dire que vous, il y a une espèce de transformation, de recommencement, c'est presque du feu, ça brûle, c'est à l'intérieur, très fort. Alors, il y a des petits cadeaux. Il y a des petits cadeaux. Tout à l'heure, on a vu une carte justement où il y avait échange de cadeaux, où c'était après tout ce qui brille. Ici, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire les petits cadeaux là qui vont vous être faits dans votre vie, des petites choses belles. Ça vous regarde plutôt dans tout ce chaos que vous vivez, cette reconstruction, quelque chose comme ça. En fait, vous avez, il y a de la richesse, il y a de la protection, il y a de l'espoir, il y a plein de sentiments mitigés, mais il y a cet échange de cadeaux, ces cadeaux qui sont là. Vous pouvez les faire avec votre autre ou avec vous-même ou avec d'autres. C'est des choses qui viennent dans votre vie, plutôt. Ça peut être aussi que vous aimez beaucoup les périodes de fête, où il y a des échanges de cadeaux, ou en tout cas il y a de la joie, il y a de la bénédiction. On a vu tout à l'heure qu'il y a bénédiction aussi qui était sortie. Donc c'est aussi une période de bénédiction pour vous. Vous vivez des choses très difficiles, mais il y a des bénédictions. Donc les choses très difficiles, donc elles sont là. On a deux fois la protection là, avec la main de Hamza. Et oui, c'est le fruit, le cœur, je disais, de... Il y a quelque chose, il y a quand même, vous gardez... Bon bah ça peut être une petite maison aussi, un petit coquillage, c'est une maison. Donc vous gardez toujours un cœur, un centre, quelque chose que même si tout s'effrite autour, bah vous l'avez toujours, c'est une petite maison que vous transportez. Voilà. Donc on garde un cœur. Tout peut s'effriter autour, vous avez l'impression que tout se désintègre, mais on garde un cœur. Oui. Donc là, pour moi, c'est plutôt des choses de transformation, c'est des discussions. On parle de réparation, pour moi, c'est par rapport à une relation. Relation en réparation avec un équilibre qui arrive. Il y a de la musique, un chant. Pour moi, c'est une harmonie aussi. On parle d'équilibre. Donc on va dans une relation. Quelque chose de très difficile qui ne vous convient pas. C'est pour ça qu'on a de la distance. Le plan n'a pas fonctionné. On va vers une réparation. Il y a un équilibre. On parle de planètes qui sont centrées. On parle quand même de victoire. Il y a toujours plusieurs lectures dans une lecture de victoire. De quelque chose où vous allez vers une victoire. C'est vous qui recommencez à zéro, qui réparez tout ça. Qui discutez avec l'autre, qui avez envie de refaire le lien, qui renouez. Donc ça, c'était la carte de votre autre. Donc, il y a beaucoup de pensées. On parle quand même pas mal de la lune, en effet. De quelque chose qu'on a envie de tirer à soi, de fils, d'énergie qui sont belles et douces, mais cachées. J'ai pris l'oracle de la lune. Ça a aussi une signification dans ce tirage. On a trois animaux qui sont susceptibles de porter des choses, d'être gentils, d'aller un peu là où on leur dit, ou d'aller dans des directions qui marchent beaucoup, qui se donnent du mal. Pour moi, c'est vous. Et ici, on a besoin d'être allégé, on a besoin de penser à ses rêves. Ici aussi, hein, d'aller vers l'avenir. Donc dans ce tirage, je vous conseille de peut-être mettre de côté
pas mettre de côté, mais les difficultés, le passé, vous le surmontez presque. Donc allégez et recommencez un ouvrage, pas à zéro, mais petit à petit. Vous avez quelque chose d'équilibré qui vient en termes relationnels. Et votre hôte ne se laisse pas faire, on n'a pas dit non, définitivement. Le truc, c'est de le pousser à l'action. Cet hôte ne sentira qu'il faut agir que dans des extrêmes limites, voire quelque chose de, entre guillemets, de perdu. Hein. Donc, de perdu, mais c'est pas un mot très beau, mais de qu'il perd quelque chose ou qu'elle perd quelque chose. C'est ça qui fonctionne. Donc, renforcez-vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage. J'ai parlé assez longtemps, mais j'avais beaucoup de messages aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.